Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au Quotidien. La suite ce soir avec Laure Girard qui est restée. Bonsoir Laure, rebonsoir. Waouh, c'est écrit dans le générique. Oui. Et bonsoir Johan Jonot, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, merci à vous de m'accueillir. On va parler de votre beau projet puisque vous êtes lancé dans une campagne de financement participatif en lien avec Sarthe Tourisme et le site KissKissBankBank. Votre projet, nous faire découvrir le territoire en trottinette électrique. Alors vous êtes diplômé d'État dans le cyclotourisme et aussi l'œnologie, deux passions que vous avez combinées depuis 2016 au sein d'une entreprise, le vélo de Dionysos. Oui, racontez-nous. Complètement. En fait, au départ, je proposais des balades à vélo électrique, essentiellement, sur les régions viticoles. Et puis, avec la crise sanitaire récente, en fait, je me suis recentré sur la Sarthe et sur l'offre, la demande qu'il y avait locale. Et aujourd'hui, je propose donc des balades pour aller à la découverte de notre territoire et notre terroir surtout, parce qu'on a la chance dans la Sarthe d'avoir une variété de choses, aussi bien dans le nord que dans le sud, à l'est, à l'ouest. C'est vraiment différent au niveau des paysages et des producteurs, et c'est super pour aller découvrir ça à vélo, en famille, même dans le cadre d'un séminaire en entreprise. Donc voilà. Et puis découvrir aussi la partie viticole. Complètement. Évidemment, vu que vous êtes œnologue. Alors, je ne suis pas œnologue, mais j'ai fait une formation dans le vin. J'ai suivi 2 années à l'Université du vin à Dijon. Mais oui, ça permet justement d'emmener les gens et puis de leur expliquer un petit peu. On s'arrête dans les vignobles, on explique un peu le cycle végétatif. On peut s'arrêter avec voir les différents cépages et puis de donner un peu d'informations quand on va dans les domaines. Parce que c'est vrai que le vin, c'est un peu un milieu un peu difficile avec des termes un peu techniques, et le fait de pouvoir entre guillemets vulgariser un peu tout ça, ça permet à tout le monde de mieux comprendre, quoi. Ouais, c'est des balades magnifiques, les chemins dans les vignes, mais c'est ce qu'il y a de plus beau en France. Alors là, on le voit en vélo électrique. Votre projet, là, dans le cadre de cette campagne de financement participatif, c'est d'y aller en trottinette électrique. Complètement. Faut nous expliquer là. Alors en fait, ça n'a rien à voir avec la trottinette urbaine qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Les trottinettes, c'est trottinettes un peu de cross, donc ça ressemble à des vélos électriques, des VTT électriques, sauf qu'il n'y a pas de selle. Donc les roues sont un peu comme de la taille d'un VTT, et ça permet de passer partout, notamment dans les vignes. Et je propose également de faire de la découverte du terroir, aussi bien dans les vignes, mais ailleurs, à trottinette électrique. Il y a une entreprise sartoise qui fabrique des trottinettes électriques comme oui, ça, tout terrain. Oui, il y en a une qui s'est basée du côté de Fresnay-sur-Sarthe, de mémoire. Du coup, ces balades, parce qu'en trottinette électrique, combien de temps on peut se balader? Quelques heures? Une journée entière? Alors, j'ai plusieurs formules. Normalement, l'autonomie, c'est celle que j'ai, c'est jusqu'à 60 km. Donc, c'est limité à 25 km/h, comme un vélo électrique. Donc, j'ai des formules qui sont en demi-journée ou avec un pique-nique le midi et sur la journée. Il y a la possibilité aussi de faire sur un week-end. Donc, c'est suivant les régions et les demandes du public. Les régions, c'est aussi bien le sud que le nord du département? Complètement, ouais. Alors, cet été, j'étais pas mal du côté de Saint-Léonard-des-Bois. On aime bien. Ouais, il y a vraiment des choses super là-bas. Même au-dessus, vous disiez, au niveau du Mont des Avaloirs? Ouais, jusqu'au Mont des Avaloirs. Ça permet de faire une balade sur une demi-journée, voire la journée. Et puis en descendant du Mont des Avaloirs, je m'arrête par exemple dans une cidrerie. Donc là, c'est plus le vin, mais c'est le cidre. Oui, l'idée à chaque fois, c'est qu'il y a un échange avec un producteur. Exactement, le côté convivial et puis l'échange avec les producteurs, c'est vraiment ce qui fait le petit plus, quoi. Puis ça permet de redécouvrir nos produits. Et puis de prendre son temps, parce que c'est vraiment cette démarche du slow tourisme. On en parle souvent, c'est aussi ça, quoi. On prend son temps. Exactement. C'est pas du tout une compète. Les sorties, c'est tranquille. Les gens souvent s'arrêtent prendre des photos, discuter. Il y a vraiment un échange. C'est le côté convivial et partage. Et c'est assez épicurien. Évidemment, puisqu'on va goûter les bons produits du terroir. Et on n'en manque pas. En plus, on a de la chance parce que de ce côté-là, on est bien servi. Alors ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est pour les particuliers que nous sommes, ou ça peut être aussi pour les entreprises? C'est à la fois pour une famille, des enfants, adolescents, voilà, une sortie classique famille, mais ça peut aussi, et c'est surtout, j'ai pas mal de demandes aujourd'hui d'entreprises. Alors dans le cadre d'incentives, ça peut être une opération de team building, ou dans le cadre d'un séminaire avec des recherches d'activités. Donc j'ai des demandes maintenant pour des petits groupes de 10, 12. Alors parfois, comme je suis obligé de faire un mixte, je fais une partie à vélo électrique et l'autre partie à trottinette, et puis à la moitié de la balade, on change.
Donc ça permet de tester les deux, quoi. Parce que l'idée de cette campagne de financement participatif, c'est de vous aider à acheter des trottinettes électriques, parce que ça coûte cher. Vous avez un parc de 6 trottinettes, et c'est 4 000 € la trottinette. Donc, voilà, à peu près. Donc, faut financer pour pouvoir faire face aux demandes que j'ai aujourd'hui des entreprises, c'est souvent des groupes à partir de 12 jusqu'à 15 personnes. Donc il faut que je réinvestisse dans ma flotte, et c'est dans ce cadre-là que je participe à l'opération KissKissBankBank pour me permettre de répondre à cette demande. Voilà. Donc il faut donner évidemment pour avoir de nouvelles trottinettes électriques. Ouais, exactement. On va rappeler les différents projets puisque c'est le dernier soir. Ce soir, vous étiez le dernier porteur de projet. Vous allez le voir à l'antenne. C'est 11 projets pour lesquels vous pouvez faire des dons. On y va. Le projet numéro 1, celui de Oriane Smadja pour sa cave de dégustation et son espace bien-être à Thoiry-sur-Dinan. Le projet numéro 2, Véronique Blanchard et son circuit œnotouristique dans la vallée du Loir. Le projet numéro 3, c'est Sandrine Perel pour une œnothèque en vallée du Loir. Le projet numéro 4, encore du pinard avec Franck Bernard qui veut créer des expériences œnotouristiques au Mans. Le projet numéro 5, on change avec Anne Poignant pour la création d'un centre de naturopathie à Sainte-Sabine-sur-Longève. Le numéro 6, c'est Bruno Ricordo pour un challenge vélo à la découverte des trésors cachés de la Sarthe. Le projet numéro 7, Delphine Brière qui veut adapter ses romans en série télé Made in Sarthe. Le projet numéro 8 de Magali Durin pour son projet de cheval, nature et médiation à la Flèche. Le projet numéro 9, Pascal de Calonne pour ses parcours d'aventure et sportifs à Bélier. Le projet numéro 10, Chloé Bergera et David Piolet pour un magazine et une box culturelle sartoise, oui, animatrice sur la chaîne. Et puis le projet numéro 11, vous allez le soutenir ce soir, il est sur notre plateau, Johan Jonot. Ouais, on adore l'affiche pour ses parcours. Ça donne envie de manger une bonne tartine au milieu des vignes. Tout est résumé. C'est bien, c'est bien résumé. Sympa, familial, épicurien. Pour vous soutenir, donc direction le site évidemment KissKissBankBank, donc la page Sarthe Tourisme. Et puis il y a un QR code, on peut le mettre à l'antenne, chers amis, le QR code évidemment. Prenez vos téléphones chez vous et on y va, on fait son petit don directement. Merci beaucoup en tout cas, Johan, d'être venu sur le plateau. Je voudrais remercier Sarthe Tourisme et Maxime Guillon pour avoir été facilitateur dans l'organisation de ces émissions. Et merci évidemment à tous les participants d'avoir joué le jeu sur le plateau de la quotidienne. Le programme de ce soir dans un instant, 72 Sports, présenté par Antoine Besson et préparé avec Amoun Chamsoudine, avec un invité exceptionnel, Chris, l'entraîneur du Mans FC, qui fera un point en ce début de saison de championnat, quelque peu timide du côté des Manceaux. Ça va aller, c'est le début. Et puis ce week-end, l'heure avec Amoun Chamsoudine, notre journaliste, et mes amis techniciens Cindy et Louis-Baptiste. Qu'avez-vous fait ce week-end ? Nous sommes allés faire de l'escalade. De bloc en bloc, voilà, regardez. Alors, tout est dans la technique. Donc pas de baudrier, pas de corde, rien du tout. On peut monter jusqu'à 4,50 m, donc voilà, vous découvrirez ça à 19h45. Verticalement, c'est ça, et c'est fait pour. S'il tombe, vous inquiétez pas, il y a des énormes matelas en dessous. Bon, je suis encore là, donc je pense que tout s'est bien passé. Alors quand vous tombez, faut tomber en mode tortue. D'accord. Vous verrez ça à 19h45 Super. dans la rubrique. J'ai testé pour vous. Un point sur la fin de semaine. Vendredi soir, secret d'entrepreneur avec Pierre Cador de l'entreprise Kefaz. Et puis dimanche 18h30, de la musique avec un artiste qu'on aime beaucoup, Sly Johnson. Vous connaissez, Laure ? Oui, je connais. Ouais. Ancien membre du groupe Saiyan Supa Crew, qui s'est lancé depuis maintenant 10 ans dans une carrière solo. Ça sera à découvrir. Ça n'a plus rien à voir, dimanche c'est à 18h30. merveilleux. Écoutez ça. What about the overcrowded land? How much more abuse from men can she stand? Oh, hey. Oh, 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 hey. Nico. Sly Johnson à découvrir dimanche à 18h30 dans le cadre de ses concerts Chorus Live. Merci beaucoup, Johan, d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Très bonne suite d'aventures avec ce beau projet participatif. À bientôt, Laure. À bientôt, Aurélien. De nouvelles aventures dans un instant. 72 Sports. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Très bonne soirée à vous.